A. L'esprit destructeur. Les démolitions sauvages de Zeralda du 3 et 4 décembre 2017. Et. La stratégie de la peur. Le mépris est plus pernicieux que les ténèbres et la destruction. Cette diffusion est une contribution solidaire, engagée et fraternelle envers les familles victimes d'abus de pouvoir, de punitions collectives et des démolitions sauvages à Zeralda du 3 et 4 décembre 2017. Ces missions de démolition de masse abjectes, à usage excessif, redondant, comme tant d'autres, ont été menées et assumées par des auxiliaires serviteurs. Par lâcheté et soumission de certains tenants d'un pouvoir dominant, et oppressif. Qui frappe, reçoit des coups, telle est la règle. Les auteurs, coupables et responsables de ces actes devraient être dénoncés, et combattus vigoureusement, par le peuple, et par n'importe quel moyen, parce qu'ils sont dotés d'une conscience immorale, afin d'imposer par la terreur, la domination d'une caste de parasites, gardiens du temple, un mode de gouvernance, fascisant des rentiers, de l'indépendance nationale. Leur stratégie fasciste de gouvernance, par le chaos, a pour objectif d'intimider et inhiber le peuple, de toutes actions, ou initiatives patriotiques, d'opposition saine, effective, et de manifester en faveur, de la liberté, de la justice et d'une vraie démocratie, pour l'Algérie. S'agissant de simples citoyens de l'immense et fabuleuse Algérie, Algériens, uniquement par le droit du sang, dépourvus de toute forme de privilège, dépouillés de toute forme de pouvoir civique pour disposer d'un droit de plénitude citoyenne dans leur pays. Tiennent à vous rappeler que le 3 et 4 décembre 2017, par une violation caractérisée des lois de la République algérienne en matière de droits élémentaires du citoyen, vous avez procédé de force, comme tout facho qui se respecte, avec le glaive, soutenu par une ranure ouverte, et l'éternelle arrogance génétique, des oppresseurs, sans aucune sommation juridico-légale, à la démolition sauvage de leurs murs de clôture. Ces clôtures de protection, qui ne semblent pas être des constructions illicites, servaient avant tout de murs anti-bruit, et de paravents pour les protéger, et les isoler, des nuisances intenses de la pollution sonore, 24 heures sur 24 du trafic routier, des pétarades de motards péteux, disjonctés de la rocade sud de Zeralda. Et l'édification de ces murs dans les années 1990-2000 n'avait pas pour objectif l'accaparement des espaces, à des fins lucratives, ou spéculatives, ni d'édifier une forteresse illicite, sans permis de construire, mais uniquement pour des raisons de sécurité majeures, compte tenu des conditions de vie de la décennie noire, quand vos semblables se planquaient au camp David, votre cité interdite, à la charge du contribuable. Votre forfait inopiné, et méprisant de destruction massive. Décidé sans préavis ni notification légale de délai à générer, non seulement des traumatismes profonds indélébiles, au sein de leur famille, mais leur a causé aussi, un chaos extrême d'ordre moral, psychologique, social et financier. Plus grave encore, cette manigance douteuse et malhonnête, a été à l'origine d'un pillage systématique par des ferrailleurs charognards, de mèche avec les conducteurs de bulldozers, et d'engins démolisseurs véreux. Et leurs responsables sur site, du secteur privé, et public, chargés de cette sale besogne, de démolition violente, outrageante, haineuse, et foncièrement inutile. Au vu de l'extraordinaire agressivité, et de la suprême méchanceté, gratuite de votre cohorte, il ne manquait à leur encontre, que l'usage d'explosifs, d'épins de plastique C4 et de gaz chimiques pour parachever votre belle et inqualifiable œuvre. Et pour en finir avec ces maudits autochtones accapareurs, et à défaut de les mener au peloton d'exécution, il fallait les humilier encore plus, les faire dépouiller, et faciliter un pillage systématique, de tout ce qui pouvait être utile, récupérable et vendable, compteurs d'eau, de gaz, canalisation, tuyauterie, câbles électriques et d'éclairage public, portails en fer forgé, vérins et toute forme de ferronnerie et de cuivre. Le pire des ressentis, dans ces circonstances dégradantes, de mépris, de détresse, d'impuissance et de solitude, vraiment pénible, insupportable et douloureusement admissible, pour le simple dit citoyen. C'est la passivité pathogène déconcertante, de toute une brigade de police déshumanisée,
prête à dégainer sans état d'âme, et à réprimer toute forme de manifestation, ou de contestation collective. Sauf interpeller les pillards charognards, qui dépouillaient les biens d'autrui, qu'ils sont censés protéger. Contre toute logique, et en contradiction flagrante, des lois fondamentales en vigueur dans ce pays, vous avez réussi à s'aimer la haine parmi ce peuple d'indigènes, que nous sommes tous, ou même les policiers, présents sur site. Avec un rire d'acier, se sont permis d'émettre des feuilletoirs, contre Essab, El, Vilat, qui devraient tous subir le même sort. Leur chef, approché lors de la prière du vendredi à la mosquée, au sujet de cette infâme action, pérorait à qui voulait l'entendre, par de perfides insinuations, et de déni de justice, que ces gens-là sont des affairistes spéculateurs, qui avaient détourné, des biens de l'État, et que lui n'a fait que son devoir. Rien que ça. Voici le parfait exemple, abject du travail débridé, et délirant, des cavaliers arrogants, de l'apocalypse que vous êtes. Et dire que ces cohortis sont passés par les bandes, l'école nationale de police. Cette haine, et ses répercussions directes, corollaires induits, et incarnation d'une mentalité négative, se sont parfaitement confirmées, et extériorisées lors de la bastonnade, de la ratonnade, et des crachats sur les médecins internes, à chacune de leurs marches pacifiques. Faut-il vous rappeler que, par rapport à vous, et à titre d'exemple, cette génération, respectueuse et respectable, que vous avez opprimée, de par sa culture, et son acquis, appelait un médecin par un attribut emblématique de Hakim, parce qu'il est détenteur de science, et de savoir, qu'il soigne, et soulage les indigènes que nous sommes tous, et sans exception dans des conditions extrêmement déplorables, et pénibles de notre Val de Crasse. Il semblerait que ce chaos aurait été volontairement programmé dans le plus grand secret, et la discrétion absolue, c'est digne des nazillons de Jérusalem, et d'Hébron. Les auteurs de ces actes abominables n'ont pas eu peur de le rappeler. On est pourtant censé être, aux antipodes de cette entité, dont les signes de reconnaissance sont désormais, les sniper, et les engins mécaniques, de démolition, pour coloniser, parcelle par parcelle, l'espace réduit d'indigènes, indésirables chez eux. En cette semaine de haine, ces journées de temps de chien, et de froid de gueux, d'un mois de décembre glacial, cette profanation massive de leur patrimoine, est d'une absurdité telle, que l'histoire de la jeune République algérienne démocratique et populaire devrait retenir cette terreur glaçante qui ne s'explique nullement, comme une tyrannie, en tant que crime sans châtiment, envers des citoyens pacifiques et inoffensifs. Ce branle-bas de combat, pour des raisons totalement subjectives, n'avait pour objectif inavoué, que de frapper fort, les consciences citoyennes, à titre de prévoyance, et d'avertissement à toute velléité de mouvement, de contestation collectif, en ces temps d'incertitude, un syndrome morbide, périlleux qui se propage hâtivement, et intentionnellement dans le pays. Pour la réussite de cet acte de vandalisme ignoble, il fallait engager tous les moyens disponibles, sans aucune information ni notification aux indigènes méprisables que nous sommes tous, pour vaincre et annihiler tout esprit réactif face à des injustices excessives et des exactions redondantes. Cette action brutale a été fomentée, par des cerveaux agités très habiles, débordant de cynisme et d'intelligence négative, de pensionnaires planqués au sein d'un fonctionnariat stérile, qui n'agissent que par pulsion constitutionnelle, innée qui dorment en eux. Dans la même lignée de la devise historique coloniale de diviser pour régner vous êtes passé en cette période conjoncturelle, de nécessité impérieuse de survie dans ce système inqualifiable, à une autre devise plus pernicieuse, celle mécanique conflictuelle de faire peur pour régner, dont se réjouissent les indestructibles et insubmersibles, force insatiable du mal. Cette option vitale et récurrente, observée sur place, n'aura négligé aucun détail pour accroître l'effroi et la peur à plusieurs visages des autochtones, de la périphérie algérienne devant ce genre d'action, commando des maîtres, illicites et illégaux, des lieux, chargés du maintien d'un ordre persécuteur, qu'ils ont érigé, basé sur une idéologie autocratique, immobiliste, obscurantiste, désuète établie et pérenne. Cet acte de vandalisme flagrant et indécent, assumé pleinement par des représentants officiels de l'État, exécuté en signe d'exemplarité, par une bande de cyniques bureaucrates, zélés et acharnés, au nom d'une certaine autorité,
dissimulée, oppressive et violente, donne une image déplorable et dégradée de l'État de droit que l'Algérie authentique essaye péniblement, laborieusement, graduellement d'édifier depuis des décennies conformément aux lois et aux règles universelles, de la morale, de la probité et du droit. N'importe quel bandit, hors la loi, criminel ou même terroriste et autres brigands, dans le monde et dans un pays qui se respecte aurait été informé de ses droits avant toute exécution. Aurait eu droit aussi à une mise en demeure, à un procès, à un jugement, à un avocat, à une défense. Pas eux, misérables gueux qui avaient osé déborder de quelques mètres carrés excédentaires. Ce fut un acte admis et toléré par les autorités locales au vu de sa finalité, de son utilité et de sa fonction anti-bruit depuis plus de 20 années pour la sécurité et la préservation de leurs familles. Pour réussir et amplifier cette intolérable mise en scène hypocrite et s'assurer du succès médiatique optimal de ce show grandiose de votre offensive, il fallait donc provoquer, agir vite et s'assurer des effets induits par un choc psychosocial douloureux de grande envergure. Voilà une rajla mal placée certes, de ce caïd, fin stratège initiateur, pour se mettre en scène et réussir un coup de com' exceptionnel, tout à fait gratuit pour sa grandeur et sa suprématie, sans se soucier des graves répercussions traumatisantes que cela entraînerait sur l'aspect social, humain, psychologique, de vie tout simplement des va-nu-pieds d'autochtones. Il fallait absolument plaire et briller à Al, et Souaba parfaitement œuvre malhonnête de l'instigateur, en prévision des prochaines promotions 2019, sacrifiant des victimes expiatoires pour sa miche de pain, son haut sarognier, sa carrière et ses ambitions dangereuses. Vous l'avez commise votre expédition punitive secrète par ignorance des faits réels et par un misérable calcul préélectoraliste 2019, elle a été d'un total succès. Vous avez triomphé par cet accomplissement commando héroïque, sublime et majestueux. Vous avez droit à un grand bravo pour ce triomphe pestilentiel, à des éloges immoraux pour avoir fait étalage avec orgueil de cette virilité chevaleresque, Rajla et Roujlia dans leur superbe magnificence des époques héroïques de glorification révolue, croyait-on. Juste pour reprendre vos récentes déclarations au nom de l'État algérien que vous avez annexé, privatisé, et neutralisé par vos agissements, aucun pays ne fera ce que l'État algérien a fait à son peuple. Quelle illusion des mots, de mots écrits et appris qui n'ont que trop vécu et usité par des fonctionnaires dignitaires grégaires. L'hypocrisie, sous les couleurs d'un langage séduisant, voile la perfidie et le mensonge. Pindare, quelle indigne rhétorique racoleuse moisie de la sédimentation d'un système mythologique devant un avenir menaçant. Oh oui, Youcan. Joholm fureur. Vous avez laissé derrière vous et jusqu'à ce jour, des images de désolation, des regards sombres de leur vieille et bonne grand-mère d'habitude si fière dans un état pétrifié, sans oublier les larmes d'enfants troublés et affligés par tant d'hommes hostiles et de bruit des machines infernales d'un exterminator, les anges meurent aussi de vos blessures et de vos humiliations majesté. Dans leur narration des faits, nous n'étions pas loin des clichés et des symboles de Gaza et de Raqqa par contre, les similitudes et la ressemblance héritées des auteurs de ces mêmes délits et de leurs méfaits néfastes cadraient parfaitement avec ces mêmes symboles et leurs attributs. Leurs supplices, leurs châtiments et leurs cicatrices en sont la preuve formelle. Évidemment, en plus de cela et ce qui est tragique et dangereusement dramatique, ces auteurs, coupables et responsables, galvanisés par leur délire de gloire falsifié, continueront de bénéficier pleinement d'un tacite et non moins un réel pacte national stratégique de l'impunité absolue. Leur gloire factice, acquise par l'ivresse de la toute-puissance, qui saisit certains officiels de l'État qui n'ont aucun compte à rendre à personne et qui méprisent tous les principes de la responsabilité, ne fera que croître indéfiniment. À quand les prochaines médailles et les honneurs factices et obséquieux ? Lorsque nos respectables intellectuels algériens interrogent courageusement la sociologie, la psychologie, la psychiatrie, et s'engagent à scruter la société algérienne, pour tenter d'expliquer que la violence en Algérie est insufflée et inoculée par les tenants d'un pouvoir absolutiste, ils sont, d'une façon ou d'une autre, interdits de parole, d'écrit, même de réflexion et de liberté à défaut de leur couper la langue. Cette violence ordinaire réussit le tour de force de passer pour une caractéristique de l'individu.
C'est pourtant un artifice machiavélique du système qui dépasse les meilleures intentions de nos gouvernants, dont l'autorité légale est invariablement piégée par les vrais bénéficiaires de l'absolutisme de fait, une bande de cas et de bads, tapis dans les rouages de l'État, pratiquant sans honte ni vergogne l'oppression généralisée et l'épandage d'une terreur évolutive et modulable, toujours prompte à atteindre ses buts vitaux. Et ses objectifs, subtils inavoués, immensément stratégiques. Par cette capacité de haine, de violence et d'irrespect concentré, institutionnalisé, cette bande d'apparatchiks dinosaures professionnels patentés et hautement nuisibles, désastreuse et nocive à cette véritable nation algérienne originellement saine, raisonnable, lucide et généreuse. Si cette bande de grabataires, envoûtée par la puissance du pouvoir, tient absolument à perpétuer ce mythe de gangstérisme d'État, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont bien, d'une part les conséquences toxiques de plus d'un demi-siècle de pratique d'un mode de gouvernance délictueux, d'accointances frauduleuses et de gestion empirique, hégémonique qui le leur permet et d'autre part c'est aussi l'appétence, la gloutonnerie des retombées financières, matérielles et de prestige qui les fascinent. Cette bande de brigands pensionnés fait preuve perpétuellement de force et de brutalité qu'elle veut imposer, incarner et qui excite les passions de cette catégorie d'hommes de pouvoir par l'usage abusif et effroyable du glaive. C'est une nouvelle race de scélérats et de racailles, clonée de Bachaga, de Caïd. Croisée au pire des harkis criminels, héritier en ligne directe des assassins de l'OA et de la main rouge qui se vengent froidement, implacablement sur une Algérie indépendante fragilisée, abandonnée où la loi, reine du monde, des hommes et des dieux n'existe plus. C'est cette nouvelle race de parasites, par sa violence et ses abus de pouvoir incessants et sans limite qui a inoculé et instillé les microbes de la peste verte. Donc, la balance n'est pas inscrite ni dans les gènes de cette bande de malfaiteurs, ni intégrée dans sa culture d'ignorants, ni dans ses mœurs insalubres parce que leur origine comme leurs racines sont inconnues. Ils n'ont pas d'attache, ni de repère. Ils viennent de nulle part. Un ramassis, un capharnaüm dont leurs noms sont révélateurs, souvent à consonance animale, végétale ou simplement d'origine indécente ou répugnante. Et c'est bien là notre éternel incommensurable malheur, notre éternelle détresse et notre inentamable désarroi. La peuplade de rachis que nous sommes tous dans ce pays, dans notre violence quotidienne, ne fait au bout du compte, qu'imiter et s'inspirer du comportement et des agissements de nos gouvernants dans leurs œuvres et leurs actes de violence, de haine et d'irrespect. Mais enfin, chacun dans son domaine, dans son quartier, Oumma, à sa manière, à son niveau, et à des degrés divers dans l'arène de nos cités dortoirs par des batailles rangées, de nos rues par le harcèlement quotidien, de nos stades où nos jeunes retrouvent librement dans l'anonymat et la banalité leur liberté confisquée. Sans oublier que dans cette arène piège concédée par votre caste, s'exprime aussi bruyamment une liberté solidaire certes mais après primitive qui est préjudiciable à la nation par des insultes et obscénités diverses notamment à l'égard de nos nains plutocrates de politiciens non-voyants, malentendants, non concernés. Le vrai peuple, étranger à Club des Pins et à Moretti silencieux et terrorisé, vous déteste, vous maudit vous et votre couche monolithique grégaire et grabataire parce que vous êtes écœurant. Détestable. Votre objectif est atteint, les tourbillons funestes qui s'y développent, accaparent, écrasent et envahissent cette peuplade de gâchis, captive et emprisonnée dans ce cercle infernal mortel sous le regard amusé de nos pharaons et empereurs satisfaits de nous convertir, à notre insu, par contagion ludique, à leur mode de pouvoir. En attendant de réaliser dans la lucidité simple cette inentamable aliénation, que faire devant ce cortège d'abus d'autorité et de violation suprême de l'idée même de citoyenneté? En fait c'est pire qu'une violation car il ne s'agit pas seulement d'en tirer une jouissance sadique, mais de la raison du non-État qui consiste à instituer le gâchis, autrement dit la négation de la citoyenneté et du droit de l'humain dans ces contrées désespérantes dans les rades de l'histoire, d'éternels banlieusards de la démocratie? Aller en justiciant? Mais quelle justice? On se défend lorsqu'on dispose de moyens suffisants. On attaque lorsqu'on dispose de moyens plus que suffisants. Ce n'est pas le cas. Chez nous, on se remet en premier lieu qu'à Dieu le Tout-Puissant et ensuite par défaut, à l'énorme potentiel de liberté des réseaux sociaux où les injustices, l'arbitraire, les abus subis sont régulièrement divulgués sans oublier aussi la haine et la violence qui y sont distillées à longueur de journée.
donc peine perdue pour une simple raison, une justice indépendante et forte résulte incontestablement non seulement d'un pouvoir judiciaire indépendant mais aussi d'un corps de magistrats indépendant et impartial. Une fois encore, ce n'est pas le cas. Hélas. Toujours hélas parce que la justice en Algérie est une justice aux pieds nus. Hadiyat Zeir. Est-ce pour avoir raison définitivement de la seule utopie légitime, celle de la justice, que ce pays a été le banc d'essai de toutes audaces politiques? En effet, l'Algérie a depuis 1962 engagé toutes les révolutions agraires, industrielles, sociales, tout type de plans et de réformes cuisinées à toutes les sauces locales y compris le libéralisme sauvage en faveur des oligarques, exception faite du pouvoir judiciaire. La justice en Algérie n'a jamais été élevée au rang de priorité nationale ou de question nationale majeure pour la simple raison qu'elle constitue un fondement vital et indispensable pour un pouvoir autoritaire pérenne face à un peuple de mineurs. À jamais. Comme vous êtes sans peur ni reproche et ne craignez rien, ni personne du fait que vous baignez dans le pouvoir autoritaire et dans l'impunité absolue afin de répandre une forme de terreur sournoise et insidieuse permanente, il ne reste malheureusement pour vous personnellement, pour votre meute, pour votre branche et caste tribale de détendeurs d'un pouvoir arbitraire, que de constater que vous êtes et resterez toujours des médiocres et cruels serviteurs contractuels embauchés d'office par solidarité tribale, sans concours mais par simple contrat en CDD sur l'unique critère du lieu de naissance, même par forfait, le P.H.D. de l'Algérie contemporaine. L'intelligence humaine n'est pas dans vos cordes. Vos attaches vous suffisent, des chemins qui vous évitent par raccourci, les fastidieuses épreuves justes humanoïdes de la qualité, de l'effort et du mérite. Faut-il vous rappeler que vous êtes là, au pouvoir par la force des baïonnettes et vous ne partirez que par la volonté du peuple. Vous n'éviterez pas indéfiniment cette loi de l'histoire. Lors de cette décente action punitive, affligeante de grossière méchanceté, le sang n'a pas coulé. Point d'émeute, ni de casseurs attitrés, ni de provocateurs sabre en main, ni de voyous excités pour barrer la route et enflammer des pneumatiques. Votre hantise suprême en un mot qui, lors d'un jour sombre de votre sinistre carrière, a failli vous lyncher, vous pendre haut et court et qui continue à vous priver souvent de sommeil, n'était pas au rendez-vous. Il n'y avait que des Chibani, leur famille dans leur tristesse incommensurable, leur colère sacrée et leur impuissance. Devant cette victoire immorale d'un pharaon pyromane méprisant au point où, par manque de courage et selon la rumeur de votre harem local, vous justifiez cette action subite par des instructions venant d'en haut? Mais à quelle hauteur? Majesté? Est-ce que cela suppose que vos destructions massives sont édictées une fois de plus sous l'éternel bouclier blindé des inépuisables et inévitables rhétoriques Tavadjiyat Fakama Tarraïs El Djmouria et du programme du président? Quelle fourberie, quelle affabulation! Quelle hypocrisie manifeste! Incroyable! Est-ce que cela suppose aussi, que les préoccupations majeures des hautes autorités du pays soient en priorité vos démolitions sauvages par rapport aux enjeux hautement stratégiques qui se trament à nos frontières, aux dangereuses conspirations multiformes qui menacent directement l'existence et la survie du pays? Aux provocations permanentes et intimidations interminables enregistrées quotidiennement émanant des 4 points cardinaux? Quelle ignorance et quel aveuglement! Quelle indécence d'avoir une telle opinion aussi dévaluée de nos premiers dirigeants! Que faites-vous de l'unité et de la solidarité du peuple et de la nation devant de tels dangers, qui sont indispensables et impérieux en cas d'alerte effective? Enverrez-vous vos enfants et ceux de vos semblables en première ligne de défense en? Inimaginable. Vos rejetons, graines naturelles du despotisme, sont à majorité exempts du service national qui reste pourtant un devoir national et constitue la nouvelle sphère nationale parasitaire protégée d'écumeurs, de Golden Boy et de jet-setters. Pour votre prestige, vous confondez sciemment, ordre et désordre, justice et injustice, licite et illicite. Une infamie de plus pour se décharger sur l'absent, fuir ses responsabilités, ses méfaits paraît devant tant de manque de probité, de conscience saine, d'honnêteté morale et intellectuelle uniquement pour s'affranchir des retombées de ses propres actions malsaines. Justifier l'injustifiable.
Cette sacro-sainte phrase mensongère, immorale et hypocrite pour se décharger honteusement sur les plus hautes autorités de l'État constitue effectivement un fonds de commerce gratifiant pour s'assurer de l'éternelle impunité absolue de cet acte sinistre et inexcusable de brigandage dangereux des représentants officiels de l'État. Mais pour le gâchis que nous sommes tous dans telles circonstances, cette sentence tout à fait gratuite et ce bavardage absurde d'instructions venant d'en haut archaïques et rétrogrades ne font plus recette. Ils sont totalement périmés et fossilisés depuis des décennies. Ils suintent atrocement le mensonge, la lâcheté des faux seigneurs imposteurs, obséquieux. La fausseté et l'hypocrisie sont le produit de la bassesse et les fruits naturels du despotisme. Puis de la bassesse et les fruits pour preuve supplémentaire de cette humiliation subie et ce déni de citoyenneté dangereux, certaines familles sont restées plusieurs semaines sans électricité, ni gaz, ni eau, ni chauffage, ni télévision, ni téléphone fixe car tous les branchements et connexions aux différents réseaux publics avaient été saccagés sciemment par ces conducteurs d'engins véreux aux ordres. Votre décision illégale, irréfléchie, inappropriée, inopportune et inhumaine, bien que compréhensible dans votre cas d'espèce, sentait déjà la pourriture de l'infamie. Il s'agit en fait d'une manœuvre frauduleuse, d'une intrigue d'un haut fait d'armes prises et menées dans le plus grand secret et qui constitue, pour un esprit tout à fait simpliste et primaire d'un coup d'éclat dans une triste carrière obscure de servitude en fin de règne bien que décorée de l'ordre du bambou sacré. Ces agissements stupides et absurdes générés par une emprise liberticide sur les institutions de l'État ne font qu'élargir et approfondir les abysses qui séparent déjà le citoyen de ses gouvernants à l'image de la dérive des continents, avec toutes ses graves conséquences d'explosion, de destruction massive, de feu, de rejet écoulé de lave meurtrière, de nuages toxiques pour enfumer cette peuplade archaïque, parasite, inutile et négligeable qu'il faut absolument et sans appel, châtier, mépriser, dompter, honnir. Cette languette excédentaire de terre occupée, une fois récupérée, ne vous permettra pas d'installer des colonies type Club des Pins, un mur électrifié de 8 mètres de hauteur ou bien réaliser un rond-point, votre passe-temps favori. Pour justifier votre décision héroïque de destruction de masse, vous vous abritez derrière la réalisation d'un projet d'équipement public pour créer certainement d'innombrables emplois salutaires de parking. Vous prévoyez finalement de réaliser un espace vert et une aire de jeu et de loisirs pour enfants sur cet espace. Quelle idée de projet merveilleusement insensée et extrêmement extravagante pour la glorieuse mémoire de notre illustre illuminé. Unique au monde. Êtes-vous vraiment un Banu Adam normal, sain de corps et d'esprit? Êtes-vous vraiment en possession pleine et entière de vos capacités mentales avec ce débordement de matière grise ou bien de ce qui y ressemblerait? Êtes-vous tellement ignorant des lois fondamentales en matière d'urbanisme relatives aux réalisations d'espaces verts et de loisirs? N'êtes-vous pas, par hasard un écervelé pour engager un projet de réalisation d'un espace vert et de loisirs pour enfants, sur une superficie aussi réduite, étroite, sans accès, accolée directement à une rocade d'autoroute agitée par un bruit infernal d'un trafic routier intense et foncièrement dangereux? Enverrez-vous vraiment vos propres enfants dans cet espace de loisirs? Que feriez-vous de la notion suprême de la sécurisation absolue de la zone de la résidence d'État officielle aussi stratégique quand une nuée de gamins et leurs familles se défouleront et se libéreront dans cet espace périlleux, si toutefois les autorités supérieures vous le permettraient? L'impact politique de votre décision et de ses dégâts collatéraux feront certainement briller, pour quelque temps encore votre étoile froide, ternie de poussière cosmique certes, mais allurée de son crépuscule. Vers un trou noir, destination finale et mausolée de l'ivresse d'un pouvoir autoritaire moribond. Mais malheur à celui qui construit sa carrière sur le malheur de son prochain, car l'histoire est plus solide que le sacre. Le temporel est plus éternel que le sacre. La terre n'aime pas le sang ni les ordures. Comme l'a écrit H. Lacordaire, je ne m'étonne jamais de voir des hommes mauvais mais je m'étonne de ne les point voir honteuses. Une question Yael Kaz. N'aviez-vous pas imaginé, un seul instant, une discussion directive certes, mais sereine, constructive, respectueuse de nos us et coutumes entre des propriétaires seniors,
Universitaires dans leur majorité, anciens cadres de l'État ou professionnels indépendants de haut niveau affaiblis par leur âge et leur palette de maladies contractées pendant une longue carrière au service d'une Algérie balbutiante fière, solidaire et généreuse depuis les années 60 dont la seule aspiration légitime était d'offrir honnêtement un gîte honorable à leurs descendants et vivre pleinement dans une république exemplaire de cette Algérie merveilleuse et fantastique, l'Algérie de nos rêves. Mais la vérité est têtue, criarde et retentissante. Vous appartenez à cette Algérie de la violence institutionnelle, de l'exclusion, du casoul, du mensonge et de l'esbrouf. Vous n'appartenez pas à l'autre Algérie, à notre noble Algérie humaine, silencieuse et discrète, intelligente, solidaire, exaltante, héroïque, l'Algérie du dialogue, du compromis, de la sincérité, de la générosité et de la fraternité. C'est cette génération de seniors qui, d'après votre décision, ne mérite aucun respect ni considération, vous a ouvert la voie du succès, vous a encadré lors de vos études et vos stages d'études, a assuré votre propre sécurité, vous a soigné et vous a préparé à vos futures responsabilités. Vous continuez, à ce jour, à jouir de bénéfices engrangés démesurés et illimités des efforts, du travail et de l'abnégation de cette génération qui a construit péniblement cette Algérie par son énergie, ses sacrifices et son engagement indéfectible au pays. Ce qui vous permet d'être là où vous êtes aujourd'hui, à l'aise dans la culture du privilège, des honneurs, de l'impunité et du passe-droit, tout fier et méprisant pour engager des actions punitives de masse contre des familles pacifiques, paisibles et tranquilles avec la complicité de votre camarilla politique et médiatique. Une simple convocation même verbale émise par une autorité locale, respectueuse et respectable, aurait permis un alignement technique volontaire sans un exhibitionnisme vicieusement scandaleux et obscène, dans le calme et la sérénité, sans forfaiture, ni spectacle, ni folklore, ni tapage médiatique particulièrement toute rentable pour votre carrière politique d'une certaine presse du Damar et ses relais de rats barbus. Cette coalition d'une fratrie journalistique disponible et dévouée, guidée docilement sur site avec révérence et soumission par un honorable officier du coin inféodé, avait évidemment pour mission de filmer et de mémoriser pour l'éternité cette agression. Cette chronique de hauts faits d'armes, de démolition consciencieusement contrôlée et de guerre totale envers le citoyen, focalise entièrement l'attention du peuple pour l'assujettir et le domestiquer. Il en perd jusqu'à son propre contrôle mental. En maîtrisant physiquement et psychologiquement ce peuple, vous êtes arrivé à casser l'homogénéité de ce peuple, d'où cette léthargie ambiante, cette anesthésie générale desquelles vous tirez tous les avantages de votre stratégie du chaos. Cette information majeure sera diffusée, avec sa dose d'un zèle fervent extrême et d'une cynique arrogance éhontée, gratuitement et à satiété pour le plaisir des yeux du bon peuple et de l'ego suprême du caïd. Plus grande est la foule, plus aveugle est son cœur. Ces médias de caniveaux spécialistes malséants des théories de l'esprit, aux ordres, aboyeurs professionnels, abondaient, braillaient et frémissaient d'indignation que pour la gloire du donneur d'ordre, toujours pour El-Caïd, initiateur du moment, sa notoriété et sa splendeur, grandioses opérations spéciales d'action psychologique, d'instrumentation, de manipulation et de récupération politique dignes des sas. Cette vermine verte, par mépris social et déni de dignité, avait même osé diaboliser ses familles pour avoir édifié une habitation décente après tant d'années de labeur, de souffrance et de privation pour cette noble Algérie. Pour votre information, cette génération n'a pas fui durant la décennie noire et ne s'est pas réfugiée dans les bunkers de Moretti, à Dubaï, à Paris ou bien demandé l'asile politique ailleurs. Cette génération de femmes et d'hommes est restée fidèle à son poste, fidèle à l'éternelle Algérie, une Algérie debout. Renforcée par la jeunesse saine, pure, généreuse post-indépendance et tous les corps de sécurité, cette génération a combattu les hordes terroristes sanguinaires, shootées au poison mortel du salafisme wahhabisme. Elle a constitué conjointement et solidairement avec les autres composantes saines du peuple algérien une barrière active inébranlable, indéfectible contre l'obscurantisme ambiant. Hadiyat Zayer Dialna, sachez-le une fois pour toutes. Dans votre art de l'invisible et lors de votre passage furtif sur les lieux de l'abominable déni et de l'ignoble forfaiture, dans la plus grande discrétion, vous n'aviez même pas eu le courage et l'audace de poser pied à terre.
Vous n'avez même pas osé arrêter votre cortège de véhicules officiels avec garde-corps et daignés descendre de votre 4x4 noir aseptisé, blindé pour évaluer et admirer avec jouissance salivante les ruines et les dégâts causés par une décision d'un cadre supérieur violeur de l'état de droit, avec un qui traîne par terre, tout proche de celui d'un pitbull, et affronter l'effondrement de ces familles pestiférées, causées par vos ravages abusifs pestiférés. Mais ces familles, malgré vos actes de désolation, sont restées figées dans leur dignité, leur décence, leur mutisme et leur montagne de silence. On ne pouvait deviner, dans leur regard fixe, que l'injustice, la cruauté et l'exaction féroce qui flottent dans leurs yeux. Dans les souterrains des souffrances multiformes des Séchibani et de leurs familles, causées par votre cruauté et votre fièvre démentielle infernale, de tristes analogies se forment dans leurs esprits. Et oui, des souvenirs douloureux subitement remontés des profondeurs amères de leur mémoire. Ils relatent les larmes aux yeux, qu'avec presque les mêmes forces mais sûrement la même hargne, les mêmes armes, les mêmes méthodes, le même mépris, les mêmes destructions, l'armée coloniale, ses troupes régulières renforcées par ses légionnaires, ses bérets verts, ses harkis, ses goumiers et ses supplétifs en faisaient autant envers cette génération. Eux Hadouk incendiaient leurs champs, leurs récoltes et leurs décherats. Pour achever leur mission civilisatrice, ils mitraillaient leurs cheptels et les parquaient dans des centres de regroupement ou de concentration quand ils n'abattaient pas l'un ou plusieurs des leurs à titre d'exemple et d'illustration. Et oui, ils continuent à porter à ce jour et pour le temps qu'il leur reste à vivre, pour ne pas oublier les stigmates tragiques de cette douloureuse et sinistre période. Tout en restant tellement fiers et heureux d'avoir recouvré notre indépendance grâce au sacrifice et à l'abnégation du peuple et notre liberté, notre personnalité et notre honneur grâce à nos valeureux et légendaires combattants de l'Aln, à nos vaillants et authentiques patriotes nationalistes de l'époque et nos glorieux mémorables martyrs. Ils ne désespèrent pas, comme tout le peuple d'ailleurs. Jamais. Un jour inchallah, comme toute la nation, nous gardons le rêve et l'espoir de voir d'autres patriotes qui ont génétiquement l'Algérie gravée dans leur ADN, comme leurs aînés et qu'ils soient de la même émanation, de la même cérébralité et de la même trempe, qui leur ressembleraient dans leur dévouement, leur correspondraient en don de soi, en harmonie avec leur idéal, leurs aspirations, en conformité avec leur noble esprit, leur âme et leur abnégation, surgiraient, s'élèveraient de la lumière pour mener une autre et nouvelle guerre sacrée, cette fois de libération nationale. L'expérience aidant, le temps et l'histoire qui ont fait leur œuvre entre-temps, nous mèneraient vers un avenir aseptisé, assaini, sans mythe, hors mystère, sans miracle ni mirage et essentiellement expurgé de microbes, d'avortons, de poisons et de ces résidus mortels. De par notre apprentissage et l'expérience problématique acquise par l'Algérie, ces phénomènes créent le néant, des blessures physiques et morales profondes, des plaies purulentes et laissent des cicatrices ineffaçables ennouées sur notre terre. Notre Algérie a besoin de se poser dans le calme, dans la sérénité, dans l'équilibre et l'égalité de l'âme. Elle a besoin de se reposer sur ces sources d'inspiration originellement naturelles, authentiques qui sont les plus exactes, les plus avantageux et les plus appropriés pour l'avenir de notre nation. Toute cette quête légitime, toute cette ambition humaine judicieuse, toutes ces revendications raisonnables et sensées doivent s'inscrire pour l'avenir et l'éternité de l'Algérie, dans une logique de modernité et de modernisme. Toutes ces quêtes doivent fatalement inaugurer une puissante dimension d'humanisme, de progrès réel et indéniable, de culture universelle incontestable, de certitude contemporaine, assumée et pérenne. Le besoin urgent, impérieux du pays serait de tirer les enseignements de son passé récent, entravé au départ par un cercle de feu, hanté par ses mythes. Ce n'est qu'après cette autocritique approfondie que le pays pourra construire un nouvel ordre visionnaire comme un rempart de lumière éclatante. Mais cette fois, avec le parachèvement en urgence de la mission sacrée initiale de novembre est enfin parachevé, aboutir à la libération pleine et entière de ce magnifique et flamboyant destin de notre Algérie, ce pays béni de Dieu et trahi par ses hommes, séquestré, emprisonné, empoisonné par ses Bachaga et les harkis des temps modernes. Bachaga et les Wuantumaya et Kaz, Ia et Bads, des agités bourrés de complexes, des névrosés gorgés de tics et de tocs, animés d'un fascisme fallacieusement patriotique, grisés par des pensées nuisibles et une rancœur abjecte. Votre cohorte a sérieusement ébranlé essentiellement notre profonde croyance,
nos convictions et notre adhésion à un état de droit en Algérie et à son universalité. Cette cohorte obéissante à votre furie a non seulement retenu au commissariat de simples pères de famille innocents, inoffensifs traumatisé leurs femmes, commotionné leurs enfants, mais elle a surtout détruit avec méchanceté leurs arbres, leurs rosiers, leurs orangers, leurs pieds de jasmin plantés, cultivés avec soin et affection. Doit-on vous rappeler tristement une fois de plus que cette cohorte a profané avec agressivité leur intimité, leur dignité et leur orma à titre d'exemple et d'illustration indigène? Quelle est la différence pergueux et belle entre Hadouk et Antouma élevés dans des pots de chambre et dopés aux fertilisants organiques dans cette Algérie soumise à un désordre complexe et à l'immensité de l'emprise dévastatrice de puissants dont vous êtes le cliché, le négatif, le stencil du spécimen type? Vous êtes le déshonneur et la souillure du pays, de la fonction et de la capitale d'Imesgana. Depuis des décennies l'Algérie, notre mère patrie, comme notre histoire, envoie des cris de détresse, des larmes de sang et des sanglots devant ce défilé permanent d'une pratique éhontée de force destructrice et de tyrannie dévastatrice abjecte pour être sauvé des griffes diaboliques et des pulsions sauvages des maîtres du moment, les nouveaux califes. Notre pays meurtri, par ses sanglots et ses pleurs nous interpelle, nous les absents, les défaillants, les fictifs, les ombres fugitives. Rêve du nombre, voilà l'homme. Il nous hurle au visage et avec colère. Où va l'Algérie? Jusqu'où et jusqu'à quand ira cette guérilla muette et cet harcèlement sournois institutionnalisé contre l'Algérie État-nation et son peuple? Pour notre malheur, par notre complicité involontaire, inconsciente et forcée ainsi que nos silences muets par peur, par étouffement et terreur démocratiquement répressive des nouveaux califes à la mode, cette conjoncture est aggravée par une frénésie de pillage systématique coordonnée accélérée et de destruction profonde, méthodique sauvage dont nous sommes involontairement complices par abdication et témoins passifs, par abattement ou inertie. Par notre inexistence, notre éloignement, notre amnésie patriotique, nous le peuple avons trahi et continuons à trahir, à souiller le serment des nôtres, de novembre. En temps d'ignorance, on n'a aucun doute même lorsqu'on fait les plus grands mots. En temps de lumière, on tremble encore lorsqu'on fait les plus grands biens. Oui, il y a plus de 20 ans, ces familles avaient effectivement débordé de quelques mètres carrés sur un espace non édificant dit relevant du domaine public pour édifier juste une clôture par rapport à leur titre de propriété pour des raisons évidentes de sécurité de leur famille compte tenu des événements de l'époque et aussi pour des questions de bon sens. Ils devaient impérativement se préserver des nuisances et pollutions sonores de l'autoroute, mesurées entre 110 à 120 décibels qui soulèvent entre autres un problème majeur de santé publique pouvant atteindre un seuil lésionnel grave. Vous pouvez vérifier par vous-même que sur certains axes de l'autoroute Est-Ouest ce sont les structures de l'État, loin de l'esprit aussi belliciste que méprisable des apparatchiks du demi-microcosme politico-médiatique algérois et de par leurs compétences, leur mission intelligente, éclairée et humaine, qui ont pris en charge ce problème par l'édification de murs isolants contre les nuisances sonores. Il y a 20 ans, ils n'avaient pas détourné des hectares de terres agricoles ou bien du foncier industriel. Ils avaient juste raisonné en chefs de famille responsables, pour assurer la sécurité de leur famille et de préserver leur santé. Aucune construction majeure n'a été édifiée sur cette languette de terre et la majorité d'entre eux depuis les années 90, n'a fait qu'édifier des espaces verts, planter des arbres de qualité, veiller à l'assainissement des lotissements, éloigner les pollueurs et décourager la création de décharges publiques et des dépôts de gravats comme cela se fait partout ailleurs. Ils avaient été des remparts aux spéculateurs et aux pollueurs. Leurs arbres plantés sur cette languette de terre, sont nés chez nous. Ils ont été plantés avec amour sur cette terre sacrée de l'Algérie par leurs enfants et petits-enfants où chaque enfant avait accroché son prénom à un arbre que vous avez fait défoncer férocement et arracher bestialement à coups de bulldozer. Ces arbres de 15 à 20 m d'auteur étaient majestueux, vigoureux, fiers comme tous les numides berbères de ce pays. Ils ne ressemblaient pas à vos palmiers rachitiques importés à coups de millions de dollars de votre ouest, atteints de maladies, chétifs et rabougris à votre image desséchés et décharnés qui pourrissent au sol tout au long de l'autoroute malgré de lourds investissements et vos troupes permanentes d'entretien. De tout temps, ils ont été conscients de leur chance d'habiter en face de la résidence d'État,
sécurisés par des institutions honorables qui les ont toujours encouragés dans leurs actions d'embellissement de cette bande de terre. Ces institutions sont conscientes que les espaces verts en milieu urbain sont devenus des enjeux paysagers et sociétaux avec un impact psychosocial extrêmement favorable et important. Le saviez-vous? Pour eux, habitants responsables de cette zone, c'était un privilège et une raison suffisante supplémentaire de veiller avec fierté à l'embellissement de cette zone eu égard à notre pays et à ses hôtes officiels. Aucun des propriétaires touchés n'est engagé dans des actions spéculatives immobilières frauduleuses. Depuis plus de 20 ans d'occupation saine en citoyens responsables de cet excédent, ils avaient toujours souhaité contribuer positivement, activement et à grande échelle à l'embellissement et à l'ornementation de cette zone après avoir satisfait aux contraintes administratives. Soit par une régularisation administrative appropriée, même exceptionnelle moyennant finances pour engager des actions d'embellissement en espaces verdoyants, en bosquets et aménagements fleuris multiformes, plus audacieuses de cette zone enclavée, isolée non constructible certes mais parfaitement aménageable au nom de la loi, dans l'intérêt général et des nécessités impérieuses d'un cadre de vie agréable profitable à tout le monde. Soit par une annexion légale non constructible afin de légaliser leurs actions écologiques et de protection de cet environnement urbain qui constituerait une vitrine de qualité et une fierté supplémentaire de par sa localisation face à la résidence des États de Zeralda. Cette approche saine et raisonnable demeure encore une option bénéfique à retenir pour sortir du désastre et des ruines que vous avez laissées à ce jour derrière vous comme une profonde blessure purulente. Cette option d'action citoyenne positive n'est réalisable que dans la mesure où les décideurs, détenteurs de pouvoir qui ont agi de la sorte, ne persisteraient pas à s'inscrire dans une logique immorale de voyoucratie qui n'agit jamais autrement que pour dompter, humilier encore plus les indigènes que nous sommes, en campant dans le même aveuglement, le même orgueil et honte et la même vanité, afin de ne jamais avoir à désavouer leur forfait honteux. Dans la sobriété ancestrale de l'Algérien et tout en relativisant cette forfaiture extra-légale, inexcusable des extrêmes gravités et ses conséquences indélébiles et mémorables, ces familles disposent d'idées, de volontés pérennes, stables et de leurs propres moyens y compris financiers, pour remettre en l'état ces espaces verts et les étendre encore davantage sous la supervision d'une autorité respectable et respectueuse. Des actions locales de volontariat pour utilité publique pourraient être menées par leurs propres enfants, les jeunes du quartier et égayer encore plus cette zone d'accueil, de bienvenue et d'hospitalité de nos invités et hôtes prestigieux aux abords de la résidence d'État. Est-ce qu'une âme honorable pourrait aller vers une solution juste humaine, équitable, apaisante pour sortir de ce désordre dans l'intérêt général? Il n'est jamais